Salut à tous et bienvenue sur Full Court Alsace, votre émission qui parle 100% du basket alsacien. Salut Thib. Salut Fab. Ça va ? Très bien, toi ? Ça va, ça va. Salut Elsa. Salut. Une toute nouvelle ? La forme ? Très bien. Cool. Merci. Aujourd'hui, on va parler des pros, on va revenir sur les championnats nationaux et bien évidemment, on va parler du masculin et des féminins. Et on va commencer avec Thib et la SIG. SIG, grosse victoire à Gravelines, c'est jamais un déplacement évident. C'est une victoire qui a mis du temps à se dessiner quand même parce qu'ils sont à moins 6 à la mi-temps. Marcus King qui passe au travers de son match complet, mais du coup, ils ont pu s'appuyer sur un bon Abdoulaye Ndoye qui a pris le relais à la main. Ouais. Et surtout le très gros match de Mike Davis Jr. qui met 8 sur 12 à 3 points. Il a pris feu. Il fait le record, il égale le record du nombre de 3 points inscrits en LNB pour un joueur de la SIG. Voilà, avec plein d'autres noms comme Rodrigue Bobois, Jarel Eddy. Ouais, ça, c'est propre quoi. Voilà. Nelly Joseph, ça a donné quoi ? Parce que Pat nous l'a encensé la semaine dernière. Il aurait mieux fait de peut-être pas l'encenser. Non, il fait un bon match, il est dans son registre. Maintenant, voilà, il a eu quand même moins d'impact que les précédents matchs, mais William Pfister qui a eu un vrai impact. Ouais. Il fait 13 ou 15 dévals, je crois. Il met ses 8 points, il prend ses quelques rebonds. Et joueur important dans la victoire. Et en face, pas grand monde à sortir. Gauthier Denis qui fait un gros match, qui est complet. Point, rebond, passe. 13, 7, 5. 13 points, 7 rebonds, 5 passes. Ouais, c'est ça, il fait un gros match. Et l'ancien meneur de la SIG, Edon Maxuni, qui avait été coupé en cours de saison, qui fait moins 5 dévals. Donc je pense que les dirigeants de la SIG ont dû voir ça en disant on a peut-être bien fait, mais voilà, grosse victoire en tout cas, même s'il n'y a pas un gros écart. C'est jamais évident de prendre un match à Gravelines. Et ça fait quoi du coup en termes de résultats ? Ils sont à 2-1, 2 victoires, 1 défaite ? Ils sont à 2-1, effectivement. Donc, et ventre mou et bah pour l'instant ils font un début de saison correct par rapport à au nouveau projet, à la toute nouvelle équipe. Et ils ont joué face à une équipe de Gravelines qui est quand même à 0-4 avec leur match de Coupe de France, donc ils sont à 0-3 en championnat et un match perdu en Coupe de France. Donc Gravelines qui fait un début de saison compliqué. Bon, félicitations à la SIG, ils ont gagné. Ils jouent à domicile ce week-end, c'est ça ? Contre Nanterre. Donc un match, allez voir le match de la SIG. Gros match, grosse affiche en perspective. On passe sur l'élite 2 avec Asa ex-Maurienne. Donc on a commenté le match vendredi. On était avec Flo, du coup, sur les commentaires. T'y étais ? Ouais, j'y étais. Qu'est-ce que ça a donné ? Match difficile, très difficile. Les deux pigistes ont starté, donc Aranitovic et du coup Bruno Singalamata. Aranitovic a eu un impact intéressant au démarrage. Vraiment un impact intéressant, un gaucher intéressant. Drive and kick, ça sortait les ballons, ça drivait propre, etc. Par contre, un manque de réussite cruel. Vraiment, sur les 2 premiers cartons, Laza met rien. Ils mettent rien, je crois qu'ils sont à 2 sur 18 à 3 points. Donc à un moment donné, à 2 sur 18 à la mi-temps, très compliqué. Et de l'autre côté, ex-Maurienne, Donovan Donaldson leur a fait mal tout de suite, il les a impactés. Kamel Amour, pareil, les a impactés directement. Après, à noter, hyper intéressant, Bruno Singalamata en deuxième mi-temps, qui sort un double-double. 14 points, 15 rebonds, ou 15 points, 14 rebonds, sur une mi-temps. Venu d'ailleurs, quoi. Solide. Ouais, solide, venu d'ailleurs. Il s'est rappelé que peut-être sa saison avait commencé en deuxième mi-temps. Ouais, c'est ça. Non, mais clairement, bon, après, c'est un pigiste, le mec vient d'arriver. C'est un pigiste long terme. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que là, il est vraiment... il est dans le groupe, il est inscrit dans le groupe. À un moment donné, quand tout le monde sera là, il y aura peut-être des décisions qui seront prises, mais en tout cas, là, il est vraiment dans le groupe et il est ancré dans le groupe. On a senti coach Trumeau aussi à la fin, parce que du coup, on l'a interviewé, c'est Elsa qui l'a interviewé. Voilà, confiant sur la suite, malgré les défaites. C'est compliqué, ils sont en bas de tableau. Malgré les défaites, mais on sent qu'il y a quelque chose à faire et que l'ASA va avancer. Il faut réussir à garder la tête en dehors de l'eau avec les nombreuses blessures et les nombreuses défaites, mais finalement, je pense que voilà, ça va venir avec le temps quand ils vont retrouver des blessés. Et est-ce que sur le match, du coup, ils ont réussi quand même à espérer un peu la victoire ? Parce que honnêtement, ils n'ont jamais été très proches, quoi. Non, je crois que si tu regardes en termes de possession, en termes de temps de possession, où ils sont devant, en fait, devant ex-Maurienne, je crois que c'est 4 minutes sur le match. Ça doit être les 4 premières minutes. Moi, j'exagère un peu, mais je pense que j'en suis pas loin. Ils sont à un moment donné, ils sont à moins 18 ou moins 17. Ils reviennent parce que c'est la Forest Arena, parce que t'as l'ambiance, parce que t'as ci, parce que t'as ça. Mais ils sont pas au-dessus. Ex-Maurienne était au-dessus et méritent leur victoire. Je pense qu'il y a beaucoup de frustration côté Asa. Félicitations aussi à Jeanne Rose qui fait un bon match. Alain Jeanne Rose, il fait un bon match. Il impacte bien le match en début de match. Il met 9 points de suite. Je crois que c'est lui qui met les 9 des 12 premiers points. Voilà, bon match. Après, il faut passer à autre chose.
faut vraiment passer à autre chose. Je pense que ce week-end va être encore différent. Les nouveaux arrivants, que ce soit Ranitovic ou Singalamata, une semaine dans les pattes. ça. Sachant que Bruno ne s'était pas entraîné. Donc ça, on l'a su le jour du match. Il n'avait pas eu d'entraînement. C'est ce qu'ils nous ont dit quand on est arrivé. Il ne s'est pas entraîné du tout avec le groupe. Donc il est arrivé à jouer, quoi. C'est un peu ce que tu fais quand tu es en prénat. Tu vois. C'est genre, tiens, il y a un joueur qui arrive, on le fait jouer, quoi. Tu vois, mais... Il a vu de la lumière. Ouais, c'est ça. Il est rentré dans la salle et il est venu jouer. Donc voilà. Bon, on souhaite le meilleur pour l'ASA qui se déplace ce week-end. De nouveau un match à l'extérieur. De nouveau un match à l'extérieur. Ils n'ont pas beaucoup de matchs à domicile jusqu'à début décembre, malheureusement. Ils nous avaient dit, je crois qu'ils jouent 4 fois à domicile sur les 9 premiers matchs. Ouais. Très compliqué. Côté NM1, victoire en Coupe de France de Mulhouse. Ils jouent ce soir, d'ailleurs, en championnat, journée 5. Donc on leur souhaite aussi le meilleur. Coach Franck nous a dit un match complet. Une belle victoire contre un club d'élite 2. Donc ultra positif. Elsa, nouvelle rubrique. On va parler de nos Alsaciens sur le championnat français, européen et NBA. Oui, et on peut commencer avec Clément Fritsch, qui est actuellement en Espagne, à Baskonia. Ouais, et qui a fait un beau début de saison. Voilà, il fait quelques matchs, il joue une quinzaine de minutes, marque quelques points. Pour l'instant. Ouais, puis c'est à noter que c'est quand même, Clem, c'est l'un des joueurs qui joue l'Euroleague cette année, moi. C'est un Alsacien qui joue l'Euroleague, donc ça, c'est pas négligeable. Le premier match contre le Pana. C'était le Pana, hein je ne sais plus. Je crois que c'est le premier match de il a eu un. Olympiakos. C'était l'Olympiakos. Il a eu un magnifique impact et son coach qui le fait plus jouer. Je ne comprends pas. On a discuté en off un peu avec Lionel déjà, mais. Le mec, il rentre, il met 8 points, il le sort, et après, il le fait jouer, je pense, 10 minutes en tout sur le match, alors que mais bon, il est connu pour son impact. C'est intéressant de voir surtout des Alsaciens qui s'exportent. Mais c'est un régal de voir Clément en Euroleague. Donc Clément, ensuite on a Marie-Paul Fopossi, qui a changé de nom, parce qu'elle est mariée maintenant. Marie-Paul Dali, donc ce week-end, elles ont perdu contre Flamme Carolo. Ouais. Mais pareil, elle a un gros impact en Ligue. Et elle joue aussi, elle fait l'Euroleague aussi. Elle joue aussi l'Euroleague, ouais. Ils ont perdu contre un club de République tchèque. Ouais. Jeudi dernier. Jeudi dernier. Voilà, bon match. Bon début de saison de Tarbes, hein, c'est ça. C'est ça. Tarbes Basket. Ensuite Nicolas Lang, toujours à Limoges du coup. Nico, notre copain Nico. Shooter fou. C'est ça. Il fait un match plutôt excellent. Il fait un gros match ce week-end. Ouais, il a la meilleure éval du match. Ouais, il fait. Contre Limoges gagne. Hein. Limoges perd. Perd, ok. Perd 2-3. Okay. Et il est revenu de blessure. Il est revenu de blessure. C'était un truc à Lisco. Ouais, c'est ça. C'était musculaire en tout cas. Il marque 22 points. En gros impact. Ouais, propre. Il met combien de 3 points ? C'est ça la question. Il met combien de 3 points ? Il met 12. Il met 5 3 points. 5 3 points. Sur 7. Et du coup, il y a Hugo qui joue avec lui. Ouais, c'est ça. Aussi. Il y a Hugo qui joue avec lui. Donc, un tout petit peu moins de points. Ouais. Un peu moins d'impact, mais il a quand même pas mal joué. Donc, Hugo, 26 minutes. Hugo qui était à la SIG l'année dernière. C'est ça. Hein. Donc, qui est parti à Limoges, qui a été coupé. Qui n'a pas été prolongé par la SIG parce qu'elle n'avait pas été coupée. Et qui a retrouvé un club tardivement. Il a signé à Limoges tardivement. Et pour son premier match, il fait 27 d'évaluation, je crois. Ouais, c'était un peu revanchard. Oui. C'était un peu revanchard. On n'a pas eu Hugo au téléphone, mais je pense que c'était un peu revanchard. Il a envie de prouver. Hein. C'est clair. Cette passe D. Complet. Ouais, c'est clair. C'est clair. Quelqu'un d'autre ? Et puis, j'ai Franck Ntilikina. Ah oui. Écoute, il fait un bon début de saison à l'Olympiakos. Il a joué l'Euroleague contre Dubaï. Ouais. Ils ont gagné. Là, il gagne ses 3 premiers matchs. Voilà. Un bon impact, quoi. Bon début de saison. Et hier, qui met un gros tir, ils ont joué en championnat contre le Pana, derby grec, et il met un gros tir pour passer à 88-84, il me semble. Donc, ça tue le match. Ça va lui changer aussi, parce que du coup, du Partizan, il était Partizan l'année dernière. Partizan en Grèce, c'est plus du tout le même basket aussi. Donc, c'est plus le même basket, mais c'est la même ambiance. Ah ouais, on est d'accord, avec les fumigènes et les coups de fusil dans la salle. Il va pas trop être dépaysé. Non, c'est clair. Ça va lui faire du bien à Franck. C'est ça. Merci Elsa. Merci Elsa. À bientôt. À bientôt.
Allez, on est de retour sur Full Court Alsace. On a la chance de recevoir Étienne Deby. Salut Étienne. Salut Étienne. Salut à vous les gars. Comment ça va ? Très bien, très heureux, très content d'être là. Cool. Alors Étienne, t'es adjoint sur la NF1 BCNA, donc les Pink, et coach de la NF3. Exactement. Avec un beau week-end. Un beau week-end, ouais. Victoire. On l'invite, on était là. Est-ce que ce sera 0-2 ? Est-ce que ce sera 1-1 ou est-ce que ce sera 2-0 ? 2-0, donc c'est parfait. 2-0, ouais. Donc 2 victoires, une victoire en NF1 contre Gaispo et une victoire en NF3 contre Gaispo. Exactement. On commence par la NF1, 76-72 après prolongation. J'ai vu le match, gros match des deux côtés. Ouais, c'était un beau derby. Ouais. Gaispo a mieux entamé le derby que nous, je pense. Ouais. Ils ont fait une bonne première mi-temps. Mais on a eu la chance de revenir à -7 avant la mi-temps, je pense. Et ça nous a permis de ne pas être à la rue pour attaquer la deuxième mi-temps. Et derrière, on a réussi à mettre plus d'intensité et le jeu a tourné un peu plus en notre faveur. On a réussi à faire un écart à +8, mais elles ont réussi à revenir. Et derrière, ça s'est joué pendant les 2 dernières minutes à mano-mano, +2, -2, Ouais. +2, -2. Et ça s'est fini en prolong. Donc voilà, et puis en prolong... Normalement, quand il y a un run d'une équipe ou l'autre, en général, elle gagne. Là, il n'y avait pas vraiment de run de deux équipes. Donc, la pièce est tombée de notre côté, comme l'a dit David, quoi. Après, ce qui est assez fou, c'est qu'au final, milieu du deuxième quart, vous êtes à -15. Vous mettez 2 points sur les 4 premières minutes du deuxième quart-temps et vous arrivez à revenir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, pour être à -15, parce que c'est fou. On avait l'impression que Gaispo vous marchez dessus, en fait. Ouais, ils ont fait des choix, parce qu'on avait bien évidemment scouté comme chaque match. Ils ont fait des choix défensifs, on ne s'attendait peut-être pas. Ça nous a mis un peu en difficulté en début de match. Et voilà, après, on a réussi à revenir. Elles ont aussi moins scoré à un moment donné. Et c'est peut-être ce qui nous a permis de revenir, parce que ça aurait pu aussi monter à +20, +23 à ce moment-là. Et c'est pas remonté à ces niveaux-là. Et du coup, derrière, on a réussi à inverser un peu la tendance avant la mi-temps. Et c'était important, je pense, d'être sous la barre des 10 points avant la mi-temps. Donc... Ouais, clair. Ça vous permet de revenir. Après, vous tirez énormément de lancers dans le deuxième quart. Alors, je sais pas si t'as les chiffres, mais vous en tirez. J'ai des chiffres, j'ai pris quelques chiffres aujourd'hui avant de venir, mais on tire 28 lancers francs sur le match, dont 8 dans le dernier, 4 en prolongue. Donc après, voilà, les deux équipes tirent 28 ou 29 lancers francs. Donc, c'était équilibré, mais c'est quelque chose de... j'ai eu l'impression. C'est une série à un moment donné. Un petit peu, c'est ça. Derrière, parce que t'as Lubna aussi qui te met 26 sur le match ou 24 ouais. 24, 26. Ouais. Donc gros match quand même. Elle apporte énormément. Dans ses standards. Elle enchaîne, elle a fait une grosse saison l'année dernière et elle commence à relancer la même chose cette année. Le match à Clermont, je pense que ça l'a libérée et du coup, elle a été encore bien ce week-end. Ouais. Et là, en fait, au final, donc du coup, vous avez une grosse victoire, vous êtes première, seule, parce que du coup, c'était les 2 équipes alsaciennes qui étaient en tête. C'est quoi l'objectif de la saison ? Qu'est-ce que vous jouez avec David ? Le club veut, moi c'est comme ça aussi que je suis venu, le club veut grandir, avancer et voilà, pourquoi pas dans les années prochaines amener une nouvelle équipe alsacienne sur les niveaux au-dessus. Maintenant, c'est pas un objectif à l'instant T, donc là on prend ce qu'il y a à prendre. On a fait un bon début de championnat, pareil à domicile contre Bordeaux, on était un peu dans le même match, dans la même configuration de match où l'équipe adverse nous a plutôt dominé en première mi-temps et on a réussi à le prendre, donc c'est bien, on est à 4-0, on est content à l'heure actuelle. Maintenant le championnat est encore long, on n'est même pas à un quart de la saison. Donc, mais tu es obligé d'avoir des objectifs pour avancer. Ouais, c'est-à-dire que si tu te dis, je joue le maintien, tu joues pas de la même façon, tes rotations sont pas les mêmes, etc. Moi, j'y étais pas, mais tu sors d'une grosse saison où, au final, tu finis 5e à la fin sur le dernier match, mais pendant toute la saison, elles ont été 2e, elles ont été chercher Reims l'année dernière, donc forcément, tu sors d'une saison qui a été aboutie, donc tu as envie de refaire la même chose. Maintenant, tu as envie d'aller chercher le haut du classement, mais tu as quelques équipes qui prétendent, donc tu peux pas garantir que tu y vas. Voilà. Je pense que si tu regardes la poule, tu as Gaispo, bien évidemment, le Poinçonnet aussi, qui va être costaud. Et tu as des équipes comme Limoges qui vont tourner autour de ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui bossent et qui préparent bien les matchs. Donc on verra ce qui se passera dans un mois de ça, je pense. Ouais, quand tu vas commencer à enchaîner des matchs à l'extérieur. Quand tu vas commencer à enchaîner des matchs, quand tu auras aussi la Coupe de France, parce qu'on a un tour de Coupe de France dans un mois qui nous permet prochainement... de prendre un point au classement. Voilà, quand tu arrives au niveau des 16e. Donc ça va aussi compter en fin de saison, évidemment, parce que je pense que les équipes qui seront en haut vont se tenir à quelques défaites les unes des autres. Donc... c'est ça. Donc même à la limite, tu prends une défaite, tu te dis c'est pas grave entre guillemets. Tu sais que t'as encore énormément de matchs à jouer. T'as la coupe qui peut te ramener un point, donc ça te sauve une défaite. Donc t'as ce quotient. Tu te dis je peux prendre une défaite en plus parce que si je vais en 16e de coupe, du coup je peux prendre un point positif. Après, il faut aller encore plus loin en coupe pour en avoir un deuxième. Après, quand tu rentres dans l'euphorie de la coupe et quand tu regardes les poules, peut-être que tu peux faire un beau parcours parce que de chaque côté il y aura des favoris dans chaque championnat et tu peux peut-être aller chercher quelque chose. Maintenant. Faut arriver à sortir de l'Alsace. Et on sait que dans un mois, on aura un gros match parce qu'on aura une équipe qui aura envie de revenir parce que on a de la chance que ça joue à domicile, mais qui aura envie de revenir à la Maison des Sports pour faire une grosse performance. Donc, Ouais, j'imagine. Du coup, vous êtes à
Vous avez 4 nouvelles joueuses cette année, donc c'est quand même une grosse partie de l'effectif au final qui a été renouvelée. Comment vous gérez l'intégration des nouvelles joueuses? Est-ce que ça s'est bien passé début de saison? Parce que bien que vous gagnez, comme tu disais, vos entames de match sont souvent compliquées. Est-ce que ça a à voir aussi avec cette alchimie que vous aviez créée, que David avait créée l'année dernière, parce que tu n'y étais pas, qui s'est peut-être moins retrouvé cette année? Comment c'est géré au niveau des pings cette année, tout ça? L'avantage, c'est qu'on a repris tôt. David a cette volonté de reprendre tôt et je trouve ça intéressant. On a repris début août, donc on a eu le temps de créer beaucoup de choses en août. Et les cadres qui restaient de l'effectif de l'année dernière, plus les filles dans le double projet qui continuent aussi, elles ont super bien intégré les nouvelles. Donc Lisa, Laurie, Lumna, Marie-Ange, les anciennes du groupe pur de la N1, elles ont fait ce qu'il fallait pour que les nouvelles s'intègrent. Et après, on a fait ce qu'il fallait aussi pour créer une alchimie. Et on sait que dans n'importe quelle équipe, on le voit pour tout le monde, les équipes qui font des belles saisons, c'est des équipes qui vivent bien ensemble. Moi, je le vois sur mon championnat de N3 aussi, sur les équipes qui sont en haut. Donc voilà. Mais du coup, on va passer sur la N3 avec. Donc, tu as joué Gaispo aussi en N3 ce week-end. Donc, tu as gagné 69-45. Donc, derby épisode 2, victoire. Tu peux nous parler un peu du match? Pas la même tension, je pense que je pense qu'il y avait pas la même tension, ça allait beaucoup plus vite. S'il y avait entre 60 et 70 personnes, c'était déjà bien. Alors que la veille, il y en avait de 700 à 800, je pense. Mais non, c'était un match important. On revenait d'un déplacement délicat à Bourg. Délicat, le résultat était délicat, mais avec cet effectif jeune, on pouvait s'attendre à ce match-là, là-bas. Mais j'étais quand même pas satisfait de la prestation quand j'avais regardé le match de la semaine dernière. Et les filles ont super bien réagi. Et on avait fait une bonne séance collective, parce qu'on a vraiment qu'une séance collective, tout le groupe. Dans la semaine, on a fait une très bonne séance. Donc je voulais qu'elles confirment sur ce match contre Gaispo, et elles ont fait ce qu'il fallait. Ouais, parce que tu as un effectif super jeune en fait. En NF3, on t'a vu adulte. Et tu as une jeune qui a 15 ans, c'est ça? 15-16 ans? Luna, qui a 15-16 ans, qui a intégré beaucoup plus tôt que prévu l'effectif. Mais elles savent dans quel projet elles sont, et elles sont là pour se développer déjà individuellement. Et du coup, on leur donne leur chance plus tôt. C'était prévu, on avait anticipé les choses, on voulait les intégrer au fur et à mesure de la saison. Maintenant, il s'est passé des petits aléas qui font qu'on a dû revoir un peu l'organisation de l'effectif. Mais ça prend bien, je suis content. Adulte, vous étiez là, on en avait parlé aussi après le match. On savait avec Thierry avant le match, la pièce elle tomberait d'un côté ou de l'autre. Moi, je suis content du match, de la prestation qu'on avait faite. Et la prestation était bonne. Quand on voit les résultats aujourd'hui, ils enchaînent des plus 20, plus 30, plus 40 contre les autres équipes. Moi, je suis content avec mon équipe de jeunes, comme j'ai envie de dire. Tu finis à -1, c'est ça? On finit à -1. Sur une petite erreur défensive qu'on a revue à la vidéo et qui fait... On en a parlé ici aussi. On a parlé un peu. T'as des filles qui font le double projet N3, N1. Il y a Léane qui fait le double projet. Léane qui fait le double projet depuis maintenant 2 ans. Il avait été blessé l'année d'avant, mais là réellement depuis 2 ans, elle fait le double projet. La petite Solène Glatt. Et Eden aussi, qui est arrivé au club en cours de saison l'année dernière, qui avait déjà intégré un peu les entraînements de la une et qui est dans le double projet cette année. Ouais, c'est ta petite meneuse, Solène, c'est ça, qui avait mis 24 points, 25 points adultes. Elle en a remis 21 ce week-end. Elle est super impressionnante. Moi, j'ai trouvé hyper impressionnante, la gamine. Elle se pose pas de questions, j'ai l'impression de voir Type jouer. Je m'arrête à 3 points et je tire, quoi. Donc, puis elle est dans la bonne mentalité, et puis elle s'investit, et après les résultats payent. Enfin, les filles, elles bossent. Faut se dire ce qui est, depuis début août, elles sont toutes là, elles s'investissent. Le groupe vit bien en fait. Les groupes vivent bien. Elles sont dans un support que moi je retrouve parce que je l'avais connu par mon passé à Alençon, où tu as des coachs qui sont là la journée et en fait elles s'entraînent pour certaines 8 fois la semaine, quoi. Donc quand tu t'entraînes 8 fois, forcément tu as des résultats, surtout quand tu fais ce qu'il faut. C'est ça. Tu as réussi à créer un vrai groupe finalement avec ces jeunes-là. C'est ce qui te permet aussi d'avoir des résultats. C'est pas seulement des individualités, mais c'est vraiment... Après, je vais pas me attribuer tous les mérites. Le groupe il a été créé déjà l'année dernière. On a eu quelques arrivées pour renforcer cette équipe. Mais les filles, elles s'entendent bien de base. Donc, celles qu'on a rajoutées ou qui sont revenues au club, par exemple pour Gloria, et moi qui suis venu avec Lucille, elles se sont très vite rendues dans le groupe, quoi, et investies. Donc, c'est ça, c'est que tu as intégré. L'intégration s'est très très bien passée en fait. Dans ce groupe Pink global. En fait. Puis on avait fait. On avait... J'ai quand même une question autre que sur tes championnats, mais. Comment vous vivez aujourd'hui la perte de la carte France? Parce que vous aviez quand même une carte France qui du coup a été reversée à la Zaversheim sur les jeunes. C'était les U15 ou les U18? Je ne sais plus laquelle des deux. C'est les U15 parce que les U18 sont encore au club. Les U18. Est-ce que vous sentez que vous avez des pertes de joueuses? Est-ce qu'il y a des joueuses qui sont parties du coup? Vous avez perdu de... Alors moi là-dessus, pour être honnête, c'est pas de langue de bois. Moi vu que je viens pour le basket sur les équipes seniors, moi le reste
ce qui se passe dans le club, j'ai pas plus les yeux que ça et j'ai pas envie d'avancer des bêtises. Oui, bien sûr, mais c'est une vraie question. Mais, voilà, ils se sont réadaptés. Il y a des filles qui sont montées plus vite dans le projet U18 des dernières années U15 notamment. Et puis, il y en a qui sont partis vers l'ASA, logique. qui devaient venir à Seine. Ouais, parce que c'est obligatoire en fait. Si elles sont en pôle, elles sont obligées. Selon de l'endroit où elles viennent, c'est comme ça que ça se passe. La question était plus à savoir si derrière ça va vous impacter à un moment donné, mais comme vous avez toujours la carte U18, au final vous aurez moins d'impact. Mais c'est vrai que tu peux te dire, tu peux perdre des joueuses que tu ne vas pas avoir. Après, chaque été est différent. Enfin, voilà, les cartes France, elles s'attribuent selon plein de critères et selon les évolutions de club. Il y en a que 3 malheureusement. Oui, et après il y a aussi des fois des années où ça rechange au niveau de la Fédé, donc. Il y a plein de règles qui peuvent intervenir là-dedans, donc on verra selon la suite des choses. Merci Étienne. Merci beaucoup Étienne. Merci à toi. À bientôt. Bonne saison. Bonne saison. Ouais. Merci pour l'invitation. À bientôt. Allez, à plus. À plus. Allez, on est de retour sur Full Court Alsace avec nos consultants Lio et Emmanuel. Comment ça va les gars ? Salut les gars. Salut les gars. Et vous, comment vous allez ? Très bien. Alors, qui était blessé ce week-end ? Lio ? Ouais, toujours. Qui a malheureusement perdu ? Manu. Qui a mis des tirs à 3 points pour une fois ? Thibaut. C'est bien les gars. On est bien. Ok, allez, récap des matchs du week-end. On commence avec toi Manu. Du coup, on commence chez les filles avec la LF2. SIG contre le Noir avec une défaite de la SIG. Défaite de la SIG, 74-96. Ouais, c'était assez difficile pour elle. Comme dit, en plus, elle tombe contre l'ogre de cette poule cette année. Le Noir est quand même très très fort. Elles perdent de 15 points le premier quart-temps. À la mi-temps, elles sont quasi à -20. Le match était déjà plié, quoi. Ouais. Par contre, la semaine dernière, je disais que Maurice, c'était un peu pas ouf. Mais là, pour le coup, Maurice, c'est elle qui tire le jeu. On en parlait justement la semaine dernière. Elle t'a écouté. Elle s'est dit là, il faut lui répondre. Il aurait dû fallait que je le dise en anglais, mais pour le coup, 20 points, 11 rebonds. C'est vraiment la seule qui sort un petit peu avec Maquies. 16 points aussi, mais sinon, franchement, c'est assez léger, quoi. Et comme dit, en face, au Noir, il y a 6 joueuses à plus de 10 points. Quand je dis plus de 10 points, je crois que celle qui a le moins près de 10 points, c'est 12 points. Donc après, ça score très très haut. Donc ouais, c'est un peu dommage. Elles prennent un peu la foudre aussi à 3 points. Grosse adresse en tout cas pour le Noir à 3 points. Bah, tu nous en avais parlé. De toute façon, tu nous avais dit que ça allait être le match probablement le plus difficile. Ça va être difficile pour elle. Ouais. Mais bon, j'espère pour elle en tout cas qu'elles se rattraperont. Parce que là, c'est 0-3 quand même. 0-3, ouais. 0-3, ouais. Elles vont à Rouen, du coup, comme tu l'as dit, qui est à 2-1. Qui est à 2-1. Donc, leur souhait. Allez, les filles, faut au moins les gagner. Il faut aller chercher celui-là. Ouais, faut aller chercher. Elles ont l'équipe pour. Bizarre que Axel ne soit pas dans les stats. Avec le début de saison qu'elle fait. Elle score, mais elle met, je crois, 11 ou 12 points. Ouais, scouté, bien fermé. Et... c'est quand tu vois que c'est la seule joueuse qui met des points. Ouais, on est d'accord, parce qu'elle fait les 2 premiers gros matchs. Tu cibles directement. Ouais, c'est clair. Tu t'embêtes pas. On enchaîne sur la NF1. BCNA Gaispo, donc on vient de débriefer, mais 76-72. Je te laisse débriefer rapidement. Eh ben écoute, quoi dire après ce match Sois neutre. Non, mais en toute neutralité, c'était un gros match de basket, grosse intensité des deux côtés. On est très très bien pendant 15 minutes, où là pour le coup on est même à plus 15, voire peut-être même plus 17. Et puis derrière ça, on déjoue, on n'arrive plus à 3 à scorer, elles reviennent, on fait des fautes, ça les envoie au lancer. Et elles retombent dans le match un petit peu avant la mi-temps. On pensait pouvoir justement capitaliser sur ce qu'on avait fait en première mi-temps, mais non, pour le coup, ça les a piqués au vif. On fait une sorte de mano à mano jusqu'à milieu du 3e. Après, finalement, c'est elles qui prennent le large. On recourt, après, donc on refait des runs aussi, nous, pour rattraper. On est derrière à, quelques minutes de la fin. On a l'occasion de pouvoir, sur la dernière possession, pouvoir scorer. Voilà, c'est pas dedans. On part sur 5 minutes, et là, pour le coup, on s'écroule sur les 5 dernières minutes. Ouais, 7 secondes à jouer, fin du match. Laurence prend temps mort. Bille à la balle. Elle fait un drive. Elle prend un jump shot. Contacté ou pas, c'est pas discutable. À ce niveau-là, ça siffle pas. Non, on est d'accord. Siffler, donc c'est pas là-dessus, en tout cas, qu'il aurait fallu. C'est pas là-dessus que vous perdez le match. Non, pas du tout. D'accord. Donc BCNA va à Coulommiers le 25 octobre et Gaispo reçoit Choré le 25 octobre. C'est ça, Choré qui n'a toujours pas ouvert le compteur et le Coulommiers qui a gagné contre l'INSEP pour BCNA. Donc je pense que ça sera assez facile pour elle et pour nous aussi. On enchaîne sur la NF2, du coup avec Sigaza, un derby du week-end avec une victoire de l'ASA 43-61. Félicitations à Mathieu. Ouais, félicitations à Mathieu. J'ai eu les deux coachs pour le coup. Alors Alain, je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a dit, mais en tout cas voilà, il est, il est un peu déçu parce que
Pour lui, ses joueuses n'ont pas répondu vraiment à l'intensité en tout cas que Laza a donné sur le match. Après, c'est une équipe jeune. C'est une équipe qui, à un moment, a accroché un peu le match aussi, qui rate 3-4 situations de panier facile. Et là, pour le coup, ça aurait pu être justement le momentum ou les momentum, en tout cas, pour essayer de raccrocher, peut-être passer devant. Voilà, Mathieu a resserré un petit peu la défense et puis voilà, a laissé quand même cette équipe à 43 points. Voilà, je peux quand même saluer cette grosse défense, en tout cas. Gros job défensif, ouais, 43 gros job points, défensif. Ça met pas plus de 10 points en face, hein, donc à part Gomez, sinon voilà. Sinon, c'est ça, puis Asa, ce que tu nous as noté, hein, Delahogue à 19, Rim à 10, Sos à 10. Et Simona aussi à 10, donc oui, et puis au-delà de ça, c'est une équipe qui va défendre dur. Hein. Mathieu, il prend 53 points par match depuis le début de saison. Son identité, je crois. Ça y est, c'est l'identité de Laza. Laza Souffle, Laza Weiersheim. Donc notre néon qui s'est éteint, comme d'habitude pour la SIG. Hein. C'est vrai. Voilà. C'est trop vrai. La SIG va Esther le 25-10 de nouveau et Laza reçoit Versailles le 25-10. Ouais. On enchaîne sur Flamme Carolo Mulhouse avec une défaite, encore une fois, de Mulhouse, 79-60. De cette saison, enfin ce début de saison un petit peu catastrophique pour Mulhouse, qui je pense avait de meilleures ambitions que ça avant de commencer le championnat. Ça va être très, très compliqué. Hein. Bon, après, Mulhouse, c'est une équipe qui prend 65 points de moyenne, qui en met même pas 50 ou 56. Donc voilà, le différentiel est déjà là. Ouais. C'est vraiment rude pour cette équipe. Hein. En plus, comme dit, ils tombent contre les Flammes. Et les Flammes, elles sont en train de survoler le championnat. Cette équipe d'espoir c'est en feu, par Dessy. Et vraiment, Flammes en feu. Très bien joué. C'est fort. Et pour le coup, non, c'est assez... Ouais, je pense que ça va être très délicat pour Mulhouse de pouvoir rebondir. Elles vont à Templeuve. Donc Templeuve, j'espère pour elles en tout cas que ça va... C'est un match qu'elles vont gagner. Mais en tout cas, il n'y a pas eu match contre les espoirs. Quoi. Ouais, on espère que Mulhouse va quand même gagner des matchs, parce que là c'est compliqué, elles ont à 0 victoire. Ça risque d'être très compliqué. 0-4. 0-4. Ça va être une longue saison. Je pense qu'à ce moment-là de la saison, tu commences déjà. Ouais, tu te poses des questions à 0-4. Allez, on enchaîne sur la NF3. On reprend les mêmes et on recommence. Manu, du coup, BNS Bourg-en-Bresse, 50-82 avec une défaite de BNS. Une lourde défaite de BNS. Lourde défaite de BNS qui a dû sortir les parapluies parce qu'elles ont pris cher, en tout cas, à 3 points sur le match. 11-3 points. Scoré par Bourg-en-Bresse, dont 6 scorés par Debiès. Il y avait Thibaut dans l'équipe. Il manquait Thibaut. Putain, Thibaut dans l'équipe. Non, c'était grosse défaite. Elles n'ont pas réussi à contrecarrer, en tout cas, cette équipe de Bourges qui est vraiment venue avec de grosses ambitions. Donc, Bourges était à une défaite. Je pense qu'elle va quand même raccrocher aussi le wagon là, des 3 premiers, là, pour le coup. Et c'est l'équipe qui va s'envoler sur le championnat. Ouais. BNS va à Gaispo, du coup. BNS va à Gaispo. Semaine prochaine, j'imagine. Non. 15 jours, 25 dans 15 jours. Ouais, le 25. Ah non Dans 15 jours Ouais, je sais pas. 18 ou 25. Sûrement. 18 ou 25 octobre, du coup. Okay. BCNA Gaispo, on en a parlé, pareil, on a débriefé, donc 69-45 avec une deuxième victoire de BCNA. Deuxième victoire de BCNA. Etienne, on a fait le, on a fait le débrief. Le débrief juste avant. Donc, un match à sens unique. Dijon-Chirain, 76-85. Une surprise pour Chirain. Surprise pour Chirain qui ne pensait pas avoir un match aussi compliqué, en tout cas, à Dijon. Ouais. Ils peuvent aussi remercier le match de gala de Gruder, qui finalement... Bruder, pardon, parce que j'ai Gruder. Bruder, qui finalement a scoré de ouf, mais 29 points, 6-3 points. Voilà. Quand l'adresse est là, c'est ce qu'on disait sur les émissions précédentes, quand l'adresse est là, c'est ça. Mais là, pour le coup, ça a vraiment été une aubaine pour elles, en tout cas, qu'elles puissent scorer en tout cas au large. Elles ont été prises de court, parce qu'elles perdaient sur le début de match. Et, ce que nous a dit Robin. Robin, pour le coup, justement, ce qu'il disait, c'est qu'il a rectifié un petit peu quelques éléments défensifs, a recadré un petit peu aussi ses joueuses, et le match est passé. Information importante, Laura Maillard est blessée 4 à 5 semaines. Donc là, ils reçoivent Champagnole. Premier choc des Titans, ça va être compliqué. Exactement, premier choc des Titans. Et sans leur grande, après, je pense qu'il a d'autres armes, mais... Oui, il a Anna, mais tu perds quand même Laura. Donc, Après, c'est ce que je vous disais sur l'épisode 3, Champagnole a quand même une équipe avec des morphotypes très longilignes, sur tous les postes, donc extérieur comme intérieur. Premier choc. Premier choc. Ça va être un vrai combat de basket, ça va être intéressant. Ouais. Un duel de coach aussi, je pense, sur les options à prendre. Du coup, Chirain haut de tableau. Chirain, au tableau. 4-0.
5-0 4-0. 4-0. Bervillers-Dut, le cauchemar continue à Bervillers, 44-62. Le cauchemar continue à Bervillers, mais c'est un cauchemar dans lequel, justement, Lucie essaye quand même de trouver quelques clés d'éclaircissement, on va dire. À savoir qu'elles n'ont pas lâché. Hein. Alors bon, le score, il est sans appel, hein. Elles prennent 20 points. Mais elle n'a pas lâché. Elle n'a pas lâché jusqu'à la dernière minute, hein, elle a coaché. Je vous disais qu'il fallait il fallait 3-4 matchs en tout cas pour Bervillers pour pouvoir reprendre. Je pense que Bervillers est un faux dernier. C'est une équipe qui a peut-être mal commencé, mais qui se retrouvera facilement dans le milieu de tableau. Match retour, ils vont gagner des matchs, je pense. Le temps qu'ils digèrent. Il y a pas mal de choses à digérer à mon sens. Entre les changements de coach, les situations internes du club, etc. Ce qui s'est passé, plus l'arrivée de Lucie, la mise en place de nouveaux plans de jeu. Ça va venir. Et on termine sur Viria-Wittenheim. Défaite de Wittenheim, 77-51. Eh oui, Wittenheim qui n'a pas réussi à surfer sur ce qu'elle avait fait le week-end passé face à BNS. Ouais. Dommage pour Pierre. Après, je veux dire, elles mettent, sur le premier carton, elles mettent un panier et 8 lancers francs. Ouais, tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner. C'est un petit peu plus délicat, c'est clair. Tu peux pas gagner. Donc, pour essayer d'accrocher des matchs. Bon, espérons pour lui en tout cas que sur le derby. Ouais, il reçoit Bervillers. On l'a pas dit, Dut reçoit Dijon. C'est ça. Et du coup, Wittenheim reçoit Bervillers le 19. Le 19. Ouais. Merci Manu. Merci à vous les gars. On enchaîne sur les mecs avec Monsieur Lio. Yes. Alors on va enchaîner directement sur la NM2 avec la Charité US Charitoise. Holsheim. Avec une victoire de Holsheim, la deuxième de suite, 62-71. Ouais, Holsheim qui confirme son renouveau, on va dire, avec après un déplacement très compliqué et très long. Pour aller à la Charité, il faut 8 heures de bus, donc les jambes sont un petit peu lourdes, donc ils démarrent mal le match. Ils prennent 8-2. Après, deuxième quart, ils encaissent que 6 points. Je pense que coach François Adenburger a serré un peu la défense pour ensuite prendre un écart. Beaucoup de contre-attaques, ce qui leur a permis en fait d'être à plus 30 dans le troisième quart-temps. Et là, en fait, ils relâchent complètement leur défense et ils voient même la Charité revenir à 7 points dans la fin. Mais finalement, ils verrouillent bien la chose et ils emportent le match. Donc après, avec Félix Bastien à 16 points, Mohamed Oussi à 18 et Luigi Laporal 14. Donc ce que j'ai dit un peu dans les épisodes précédents, c'est qu'ils trouvent de l'alternance entre l'intérieur et le secteur extérieur. Et voilà, puis défensivement, s'ils ne s'écroulent pas, je pense que c'est un peu leur clé aussi. Ils ont passé un gros run quand même sur les deux. Ils mettent un 47-17 à cheval sur le deuxième et le troisième. Ouais. Après, à noter aussi la prestation de David Acker qui n'était pas forcément bon dans le scoring, mais qui a énormément apporté. En fait, si tu regardes, tu prends la feuille de stats, tu te dis il est nul. Mais par contre, les retours, à chaque fois. C'est ça. Et puis les retours qu'on a eu des coachs, c'est qu'il a eu un apport non négligeable dans le cœur du jeu. En fait, toutes les équipes vont cibler. Bien sûr. David, bien sûr. C'est un joueur ultra dominant. Et il le sait. On l'a vu vendredi soir à Lazare, on en a parlé, il le sait. C'est ça. Voilà. On enchaîne sur Asa Beaujolais, 79-58, grosse victoire de Daniel. Ouais, grosse victoire qui n'a fait qu'une bouchée de Beaujolais. Avec une bonne entame de match qui marque 25 points dans le premier quart. Même si ils sont jamais très très loin Beaujolais, après ils viennent à 8. Il manque Florian Thibedard et Hassan Ndeuil qui sont deux gros joueurs à eux. Voilà, donc je pense qu'il était content Dany de jouer cette équipe-là à ce moment-là de la saison, avec ces deux joueurs en moins. Ils jouent avec leurs armes, ils passent tout de suite en zone, ils font une zone press zone pour essayer de déstabiliser un peu, mais ça fonctionne pas trop. Souffel est tout de suite assez adroit. Joris met 3 paniers à 3 points, je pense, dans le premier quart, finit à 17 points. Et en fait, ils gardent un écart de 10 points tout au long du match. Beaujolais n'a pas vraiment les armes. Dans l'interview d'après-match, Dany expliquait qu'ils ont fait une option par rapport à leur défense. Et effectivement, Beaujolais met que 2 paniers à 3 points alors que Souffel en met 10. Donc, et puis le match comme ça. Ça revient un petit peu, mais à la fin, Souffel gère très très bien son basket et du coup fait une victoire assez large. Voilà. Et du coup, question, j'ai pas eu Daniel, je vais pas poser la question. Match offensif ou match défensif ? Il était content, il a dit voilà, on met quand même 80 et on encaisse 79 et 58. Donc en fait, 80-76. Un peu des deux matchs. 79-58. Il est content de sa défense. À noter aussi que Ethan Lisselman
a pas joué, il s'était fait une petite cheville pendant la semaine. Ouais, il l'a mis au repos. Mais il y a beaucoup d'absents, Beaujolais, c'est ce que Daniel nous disait. Apparemment, il manque quand même des Beaujolais, gros joueurs. il manquait que 2 joueurs, et après là pour Souffel, il manquait juste Tusselman. Mais bon, ça pesait quand même parce que je trouve que Souffel était assez permissif sur les secondes chances. Beaujolais avait pour le coup des intérieurs assez gaillards, costauds, dont un mec qui doit être à 2,7, 2,8. Et du coup, il y avait pas mal de secondes chances, mais malgré ça, ils n'arrivaient pas forcément à créer quelque chose derrière. Ça a déroulé, quoi. Et du coup, Asa a gagné, on va dire, tranquillement. Et donc, prochain match le 25, KB. Donc, derby intéressant. Derby intéressant, exactement. Du coup, on bascule sur KB avec Récy KB. 76-91 victoire du coup de KB et 3 sur 3 pour la N2. Et 3 sur 3 pour la N2, exactement. KB, grosse victoire aussi. Julien Bouteville, je pense, assez content de son match, malgré un début de match compliqué et un premier quart qui finit à 16-9. Avec un jeu de transition et beaucoup d'adresse de la part de Rondovic qui met 3 paniers à 3 points dans ce carton-là. Donc c'est ce qui permet à KB de mener 38-32 à la mi-temps. Et en seconde période, les défenses des deux côtés du terrain sont assez permissives, on va dire. Et KB fait un petit passage en zone qui justement les permet de monter à plus 10. Et dans le quatrième quart, en fait, Récy essaye de faire pareil, sauf que ça marche moins pour eux, c'est moins efficace parce que du coup, Elliot Schotter met 3 paniers à 3 points. Ouais, donc il tue le match. Voilà. Mais belle victoire de coach Bouteville. Ouais, pour KB. Très très bien. Et l'M3, on bascule. Nuit Saint-Georges-Furde. Alors. Furde peut donner la main aux Panthères de Mulhouse, 0,5, malheureusement. 77-72 pour le score. Alors du coup, pour avoir parlé un peu avec Dany, il me disait, contrairement à d'habitude, où ils avaient l'habitude de démarrer plutôt bien leur match, là ils ont eu du mal à rentrer dans leur c'est ce que me disaient les joueurs. Il y a 25-15 à la fin du premier quart. Ils perdent également le deuxième 36-28. Et après, Dany me disait qu'au final les joueurs ils abdiquent quand même pas. Donc je pense qu'il y a toujours une certaine concentration et que les mecs sont pas encore en train d'abandonner. Ils reviennent à -2 à 23 secondes de la fin du match. Il y a une faute qui est faite. Il y a un temps mort qui est fait en zone avant. Et là, dessus, il y a une faute qui est faite avant la remise en jeu. Faute professionnelle. Donc la nouvelle règle, un lancer franc, plus position, ils convertissent le lancer franc. Et ils mettent derrière. Et derrière, il y a Lambert, Guillaume qui met le panier et qui clôt le match. Donc ils perdent 2-5. Comme ça. Après, ils perdent. Après, ils sont à 6 sur 28 à 3 points. Et puis ils perdent un ballon. Donc voilà. Voilà, on est toujours. Enfin, je veux pas dire qu'on est focus là-dessus, mais voilà, quand tu perds autant de ballons. Tu perds autant de ballons et tu mets pas d'adresse. Tu vois. Même la faute stratégique là. Ah oui, ça par contre. Pour moi, c'est là où ça montre aussi que finalement ça va mal bien dans la tête des joueurs. Tu sais pertinemment que si tu fais cette faute là, t'es mort. Tu prends une technique, tu vois. Ouais, t'es mort. Donc c'est dommage. Prochain déplacement du coup, prochain match, Furde-Mirecourt du coup. Ouais. On enchaîne sur. Ça va être compliqué de toute façon. Très compliqué, je pense. On enchaîne sur Riedisheim-Célestat avec une belle victoire de coach Joseph, 61-63. Ouais. Alors déjà, derby haut de tableau parce qu'ils étaient 4e et 5e du coup avant le match. Donc déjà, c'est aussi un beau week-end pour la N3. Après, dans les derbys, il y a forcément un malheureux. Là, pour le coup, c'est tombé du côté de Riedisheim. Match de tranchée, très défensif, 61-63. Les coachs me disaient ça se rendait coup pour coup, ça n'arrivait pas forcément à se détacher en première mi-temps. Et après la seconde période, Célestat continue à maintenir un écart, maintient une intensité défensive qui leur permet de passer à plus 14. Mais malgré ça, derrière, il y a quand même un peu un sursaut d'orgueil, un répondant. Les joueurs de Laurent Minig reviennent. Et à la fin, ils gagnent sur pas grand-chose. Laurent Minig me disait qu'ils étaient à 3 dans le troisième quart, ils sont à 3 sur 20 au tir, à 2 points. Ouais, dur. À 2 points. À 2 points. Dur. Ah ouais. Donc tu vois, et c'est là où Célestat prend son plus 14. Donc voilà, après maintenant ils perdent que 2, donc à la fin ça reste quand même un match très serré parce que Célestat. Mais à l'inverse, quand tu discutes avec coach Joseph, il te dit qu'il a maîtrisé le match de bout en bout quoi. Donc t'as vraiment je pense que t'as les 2 points de vue des coachs. C'est-à-dire que t'as un qui court derrière le score, t'as l'autre qui est devant tout le match. Exactement. Donc, le score ne reflète pas le match. Non, je pense pas. Je pense pas non plus. Après voilà, ils s'appuient sur un Riedisheim s'appuie sur un axe très important qui est Kevin Walter et Quentin Klingenschmidt. Et puis après, Célestat s'est appuyé sur Mathieu Spitz et les joueurs cadres. Yann Van Insel. Ouais, c'est ça. Et après, Kevin Walter qui joue encore sur une jambe, mais ça les aide pas vraiment non plus dans leur quête de victoire.
En tout cas, belle perf de coach Joseph. Ouais, tout à fait. Il faut continuer du coup pour Redisheim. Ouais. Prochain match du coup. Il y a le derby avec le voisin Mulhouse. Redisheim-Mulhouse et Célestat Vob le 25. C'est ça. Donc là, il y a des matchs à aller voir en fin de mois d'octobre. C'est ça. On enchaîne sur Saint-André-les-Vergers, Mulhouse, avec une victoire de Mulhouse 82-84. Big up à Mathieu Gita et à son équipe qui a fait un très gros match. Je pense je sais pas si on peut dire une surprise, mais ça a annoncé déjà un déplacement complexe. En plus, en étant privé de Quentin Dill, qui n'a pas joué ce match-là. Il y a un joueur qui a rendu la tâche facile quand même, non ? Et il y a un joueur qui a rendu la tâche facile qui est Alex Kozila, qui a scoré 31 points sur le match, dont 26 en première mi-temps. Voilà, ça les a fortement aidés. Le coach me disait que c'est clairement leur meilleur match et un match référence depuis le début de la saison. En première mi-temps, il était très satisfait. Ils étaient très très performants des deux côtés du terrain, que ce soit défensivement ou offensivement. Et après ça, ils sont quand même en deuxième mi-temps, ça revient. Saint-André passe devant à 4 minutes de la fin. Et malgré tout ça, il reste solide, Mulhouse. Et pour finir, après, il me disait, voilà, ça aurait pu tomber d'un côté ou de l'autre. Donc, tu vois, je pense que c'est un peu comme Ridi, Célestat. Ça aurait pu tomber peut-être des deux côtés. Bah, là, c'est tombé du côté de Mulhouse qui fait une bonne prestation. On va le prendre, de toute façon. Une équipe alsacienne qui gagne, on prend, de toute façon. On est tout à fait d'accord. Donc, félicitations à eux. Et prochain match avancé. Et puis match avancé Vob-Mulhouse, du coup. Oui. Le 18 octobre. Exact. Avant le derby du 25. Donc, double derby qui s'annonce pour Mathieu Gita. Et du coup, on enchaîne sur le Vob avec Vob Montmoreau 82-70 avec une victoire de coach Minet. Exactement. Donc pareil, ils sont en train de capitaliser sur les matchs précédents. Il me disait que voilà, ils étaient très focus parce que justement il y a cette double les deux matchs là étaient pour coach Minet importants. Montmoreau peut-être un petit peu plus parce que c'est une équipe, on va dire, sur le papier qui fait un peu plus peur que Mulhouse. Maintenant, un derby, c'est jamais facile. Donc là, en fait, ils enchaînaient 4 matchs à domicile, le Vob. Donc le but là, c'est d'en prendre un maximum. Et donc, il me disait qu'ils ont fait une bonne entame de match avec une grosse défense. Ils menaient déjà de 20 points à la mi-temps. Et en seconde période, Montmoreau repasse en zone. Et ça les a vus revenir jusqu'à 6 longueurs. Et la fin de match, après, elle est maîtrisée parce que soit Rata Cissé et Florent Delvar mettent des paniers très importants. Et voilà, ils terminent le match comme il faut. Ce qui est intéressant, c'est de voir que coach Minet est satisfait de la prestation défensive, ce qui n'avait pas été le cas la semaine passée. C'est ça. Donc ça montre aussi qu'à un moment donné, il a remis les pendules à l'heure. Exactement. Alors après, j'ai pas l'info, comme je disais. Le week-end dernier, il y avait l'absence de Maël Bourblanc. Je sais pas si. Là, j'ai pas l'info, mais je pense qu'il a dû jouer. C'est quand même un joueur qui va t'amener justement cette intensité. Oui, bien sûr. Tu vois, donc ça peut jouer, mais effectivement. Mais c'est ce qu'on disait aussi lui la semaine dernière. C'est à un moment donné, des blessés, t'en as dans toutes les équipes. Regarde Ville qui joue, il a joué à 7 pendant 2 ou 3 matchs. Tu vois, donc, tu fais avec. Tu fais avec, malheureusement. Et donc, du coup, prochain match, ce sera Célestat Vob, c'est ça. Et en journée avancée, Vob Mulhouse, du coup. C'est ça, tout à fait. Moi je trouve que c'est pas dégueu au final. On était, je sais pas si tu te rappelles, on en parlait il y a 2-3 semaines, on était à 0-4, 0-5, après 4-1, 3-2. Là on a qu'une victoire pour l'équipe. Voilà, là on a 4-1. Là on a un week-end full. Voilà, non, il faut encore Furde. Si Furde gagne, on a 5-5. C'est ça. Donc là on a 4-1. Faut qu'il gagne le même week-end où les autres gagnent par contre. Ouais, c'est ça. Ça serait bien. Ça sera pas le week-end prochain. Ça serait bien. Merci en tout cas, Lio. Je vous en prie, les gars. Merci les gars. Merci à tous pour ce nouveau numéro de Full Court. Rejoignez-nous bien évidemment sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur YouTube, sur TikTok. Vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos. N'oubliez pas aussi de consulter les programmes de match. On vous met les programmes de match avec des infographies. Vous pouvez retrouver juste à côté de moi. Et vous les retrouvez aussi sur Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine. À plus. Ciao. Ciao.